Bienvenue sur Kinéline, la chaîne de bien-être pour toute la famille. Salut les petits explorateurs de la vie. Aujourd'hui, on va parler d'une émotion que tout le monde connaît bien, c'est la colère. Eh oui, cette sensation qui te fait bouillir de l'intérieur comme un volcan prêt à exploser. La colère, c'est une émotion normale, hein. Tout le monde la ressent. Mais aujourd'hui, moi je vais t'apprendre comment la comprendre, la gérer et surtout comment l'exprimer sans blesser les autres ou toi-même. Imagine que la colère, c'est comme une tempête qui s'invite dans ton cœur. Alors parfois elle est petite, hein, juste un petit peu de vent là qui te fait froncer les sourcils. Et parfois elle devient très forte, comme un gros orage avec des éclairs et du tonnerre. Tu vois ce que ça fait ? Et quand on ne sait pas comment gérer cette tempête, eh bien elle peut nous emporter et on peut dire ou faire des choses qu'on regrette après. Mais t'inquiète pas, c'est tout à fait possible d'apprivoiser cette tempête. On va voir ensemble des astuces pour calmer la tempête de la colère et la transformer en un souffle léger. Alors d'abord, la première étape, quand tu sens la colère monter, c'est de la reconnaître. Ah oui, parce que c'est important de se dire « Ok, je suis en colère ». C'est comme si tu disais à ton cerveau « Oh oh, attention, il y a une tempête en approche ». Et si tu sais qu'elle arrive, tu peux mieux te préparer. Alors la prochaine fois que tu sens ton corps devenir tendu, ton cœur battre plus fort ou ton visage devenir tout rouge et la colère passer à l'intérieur de ton corps jusqu'à avoir envie de sortir à l'intérieur de tes mains, fais une pause et dis-toi dans ta tête juste ça. Oh oh, je suis en colère. Une fois que tu as reconnu ta colère, il est temps de te calmer. Parce que quand on est en colère, il devient très difficile de réfléchir clairement. C'est un peu comme si la tempête faisait tellement de bruit que tu n'entendais plus rien d'autre. Alors une technique qui marche à tous les coups, c'est de respirer profondément. Ouais, prends une grande respiration comme si tu gonflais un ballon dans ton ventre. Inspire par le nez et expire doucement par la bouche. Et tu refais ça plusieurs fois, 5 fois, 6 fois. Chaque respiration aide à apaiser la tempête. Une autre astuce, c'est de s'éloigner un peu. Quand tu sens que la colère est trop forte, tu peux demander à t'éloigner de la situation qui te fâche. Alors par exemple, si tu es en plein milieu d'un jeu avec des amis et que quelque chose t'énerve, tu peux dire « Oh là, oh, j'ai besoin d'une pause ». Et tu prends un peu de distance et ça te permet de réfléchir et de calmer la tempête à l'intérieur de toi. Maintenant, on va parler de comment exprimer ta colère. Parce que oui, il est important de ne pas garder toute cette émotion en toi. Si tu la gardes trop longtemps sans rien dire, elle pourrait grandir encore plus, là, comme une boule de feu. Alors comment faire pour exprimer ta colère de manière saine ? D'abord, en parlant de ce que tu ressens, sans crier ni blesser les autres. Parce que plus on crie, et moins on nous entend. Tu peux dire des phrases comme je suis en colère parce que... Là, t'expliques ce qui te met en colère. Ou alors, ça m'a vraiment contrarié quand... Et là, tu finis d'expliquer la situation. C'est important d'expliquer ce qui te dérange sans accuser l'autre personne. Par exemple, au lieu de dire « Ah, t'es méchant, t'es nul », tu peux aussi dire « Ça m'a fait du mal » quand tu as dit et tu expliques ce que l'autre a dit. Parfois, même après avoir respiré profondément et parlé de ta colère, tu peux sentir qu'elle est encore là, comme un petit nuage gris au-dessus de toi. C'est normal. Alors il y a une autre façon d'évacuer cette colère. C'est de bouger. Eh oui, bouger ton corps peut vraiment t'aider à te sentir mieux. Alors si tu as de la place ou de l'espace, tu peux courir, sauter ou même frapper un coussin très fort. Ou piétiner ce coussin. Tout ce qui te permet de relâcher cette énergie de colère sans faire de mal à personne, c'est une bonne idée.
Et si tu ne peux pas courir ou sauter parce qu'il n'y a pas assez de place, tu peux monter et descendre tes épaules très très vite comme si tu pompais la colère, comme ça, en inspirant. Et quand tu as remué tes épaules très très vite, tu souffles d'un coup en baissant tes épaules. Comme si la colère, en lâchant tes épaules vers le bas, la colère passait par tes mains et allait à l'intérieur du sol jusqu'au milieu de la terre. Essaye, tu verras, ça fait un bien fou. Moi, je le fais. Ensuite, il est possible de gérer sa colère en trouvant des activités qui te détendent. Alors, peut-être que tu aimes dessiner, ou écouter de la musique, ou lire. Chacun a sa propre manière de se calmer et chacun aime des choses différentes. Par contre, ce que je te propose, c'est de ne pas faire d'écran. Parce que quand on fait de l'écran, en fait, ça camoufle la colère. Ça n'est pas une activité qui détend ton cerveau comme il le faut. En tout cas, l'important, c'est de découvrir ce qui fonctionne le mieux pour toi. Tu sais, il y a une chose très importante à retenir sur la colère. Ça n'est pas parce que tu es en colère que tu es une mauvaise personne. Non, ressentir de la colère, c'est naturel. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec cette colère? Est-ce que tu choisis de laisser la tempête tout détruire sur son passage? Ou bien est-ce que tu choisis de l'apprivoiser pour qu'elle devienne un vent tout doux? Je vais te donner un dernier conseil. Quand tu es en colère contre quelqu'un, essaie de réfléchir aussi à ce que cette personne ressent. Peut-être qu'elle ne voulait pas te blesser, mais qu'elle aussi elle était triste ou fâchée. Essaye de comprendre les émotions des autres et tu verras, parfois, ça calme la nôtre. Alors la prochaine fois que tu sens la colère monter, souviens-toi de ces étapes. 1. Tu reconnais ta colère. 2. Tu respires profondément jusqu'à ce que tu sentes le calme qui revient. 3. Tu exprimes ta colère de manière calme et respectueuse. Tu sais, prendre soin de ses émotions, c'est un peu comme jardiner. Parfois, il faut un peu d'effort pour que tout pousse bien, mais avec de la patience et de la pratique, tu peux faire de ton cœur un jardin tellement beau et harmonieux. Merci d'avoir écouté cet épisode sur la gestion de la colère, mes petits explorateurs. Et n'oubliez pas, chaque émotion a sa place, et apprendre à les gérer fait partie de ton voyage. À bientôt pour une nouvelle aventure. Merci pour votre écoute. Pour télécharger les ressources, cliquez juste en dessous de la vidéo, là, dans la description. Et si vous voulez continuer cette aventure avec nous, pensez à vous abonner. À très vite.